à tous et à toutes, nous sommes actuellement toujours en direct de la 60e édition du Salon international de l'agriculture et sur Outre-mer Radio. Aujourd'hui, nous allons parler d'une rencontre entre des producteurs d'énergie renouvelable et la synergie avec des producteurs, des éleveurs. Nous allons voir comment cette synergie entre ces deux métiers s'unissent pour produire mieux, que ce soit de niveau électriquement et au niveau de la production. Pour en parler, nous accueillons Laurent Fumieux, vous êtes le directeur Antilles-Guyane du groupe Amerinco. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et nous avons également monsieur Patrick Labranche, vous êtes agriculteur en polyélevage et pisciculture et également président de Paysans Guyane. Bonjour. Alors pouvez-vous chacun présenter vos activités? Mais moi je suis agriculteur, donc je produis un peu de tout. Et j'ai une pisciculture également où j'élève des poissons de bouche et d'eau douce. Donc voilà. Et nous, au sein d'Amerinco, on est des producteurs d'énergie photovoltaïque. D'accord, n'hésitez pas de parler près du micro parce qu'on est dans un environnement assez bruyant. Alors pouvez-vous nous expliquer l'origine du partenariat entre vous deux? Exactement, mais alors en fait c'est très simple, nous en tant que producteurs d'énergie, on cherche des surfaces, bâties et non bâties, pour y installer nos panneaux solaires. Ces panneaux, ils produisent de l'énergie, cette énergie elle est injectée sur le réseau public d'électricité, c'est de là que provient notre chiffre d'affaires. Et avec ce chiffre d'affaires, on finance l'installation des panneaux, bien sûr, leur réalisation, l'exploitation, mais il y a aussi une partie de ce chiffre d'affaires qui revient à la personne physique ou morale qui nous met à disposition son bien. Bâti ou non bâti. Si elle nous met à disposition un bâtiment, souvent ce sont des loyers. Si elle nous met à disposition par exemple un terrain vierge, un terrain non bâti, dans ces cas-là, on va essayer de répondre à ces attentes en réalisant des infrastructures. Alors ça peut être des bâtiments de stockage agricole, un simple hangar, on va stocker des intrants, du matériel, etc. Ou alors des infrastructures agrivoltaïsme, c'est lorsqu'on combine la production agricole et le photovoltaïque. Par exemple, des serres de maraîchage pour abriter des cultures, les abriter des fortes intempéries, etc. Ou par exemple d'autres aménagements qui viendront, eux, s'inscrire plutôt dans le bien-être animal, créer de l'ombrage, créer des environnements différents, on parlait de pisciculture et éviter l'évaporation, etc., etc. Très bien, monsieur Labranche. Qu'est-ce qui vous a séduit d'aujourd'hui collaborer avec le groupe Amerinco? Qu'est-ce qui vous a poussé à... On a toujours prôné le fait qu'il ne peut pas y avoir de photovoltaïsme sans agrivoltaïsme. Donc le partenariat était tout trouvé. Et comme l'a évoqué Laurent, plusieurs points positifs sont à mettre à cet actif-là. Pourquoi? Parce que les agriculteurs, vous savez, les moyens financiers disposant pour réaliser des investissements sont toujours très difficiles à obtenir. Et l'agriculteur, la plupart du temps, il y va avec ses moyens propres. Donc si on peut lui épargner le fait d'investir dans des bâtiments qui coûtent très cher, c'est un avantage. Et si dans le cas où il n'y a pas d'investissement matériel, mais des investissements sur un bien qui appartient à l'agriculteur et qu'il peut mettre à disposition du partenaire, ça nous fait des recettes supplémentaires, donc une amélioration de son revenu. Donc tout cela ne peut que être bénéfique et prospère, d'une part à l'individu qui s'investit et ensuite à la contribution que ça peut amener au développement économique avec une facilité de disposer de bâtiments ou d'outils nous permettant de développer son activité de production quelle qu'elle soit. Alors c'est un bel exemple de partenariat gagnant-gagnant pour ces deux acteurs. Cette synergie que vous mettez ensemble, ça va aller sur votre exploitation de pisciculture, c'est ça? C'est ce qui a été ciblé? Alors ça va aller sur la mienne aujourd'hui, mais ça va également sur d'autres. Amerinco investit déjà beaucoup sur le territoire en accompagnant des projets de développement. Nous, les agriculteurs en bénéficient, mais les autres acteurs du métier aussi peuvent en bénéficier. L'essentiel, c'est d'avoir du foncier, de pouvoir le mettre à disposition du partenaire sous forme de convention. Et puis ensuite, tout roule. Enfin, je dis tout roule. Ça peut aller plus vite parce qu'on sait qu'il y a quand même des freins. Il faut pouvoir autoriser les raccordements et ça, c'est le job d'EDF. La Guyane est un département où on a un déficit
d'électricité. Et puis de toute façon, le gouvernement a opté pour l'électricité, pour une alimentation électrique plus verte, plus propre. Donc on a une chance vraiment, je dirais, essentielle pour aller vers ce choix-là. Maintenant, il faut que les choses ne durent pas 2 ans, 3 ans, parce que ça prend des fois des temps un petit peu qui ne sont pas forcément du fait du partenaire. Mais il faut que, comme il disait, l'ensemble des partenaires, quand il y a une décision d'un groupe d'accompagner une action, il faut qu'au préalable, les points de raccordement comment ça se dit? Oui, c'est les points d'injection de l'électricité. Oui, mais surtout les volumes de kilowatts disponibles dans les zones où les investissements doivent se réaliser doivent exister. Et potentiellement exister pour que quand l'investissement est réalisé, le partenaire il a investi, il a dépensé beaucoup d'argent pour réaliser ces investissements, il faut qu'il ait un retour sur investissement assez rapidement, sinon il va être coincé à un moment donné et le travail ne va pouvoir se continuer avec d'autres. Donc il est important que l'ensemble des paramètres soient ouverts pour qu'on puisse avancer de manière très efficace sur ce point-là. D'autant plus que nous, on a des taux de couverture qui sont très bas en animal. Donc il est urgent pour nous que des bâtiments comme cela puissent être montés et surtout pour que le partenaire puisse continuer à nous accompagner, mais que le lieu de raccordement soit aussi disponible. Alors, ce partenariat que vous avez signé, vous visez quels sont les objectifs à moyen, court, long terme? Alors les objectifs à court terme, c'est déjà de montrer qu'il y a une vraie synergie qui fonctionne, sur laquelle on travaille depuis longtemps. Donc, de dire voilà EDF, regardez ce qu'on est capable de faire ensemble, voilà madame les services de l'État, voilà ce qu'on est capable de faire aussi. Mettez-nous, vous, à disposition pour que nous, on puisse continuer de mettre en place cette synergie. Parce que tout ça, ça vient pérenniser bien sûr une production d'énergie, mais également une activité agricole. On est venu, on l'a complété, on la modernise, on a les infrastructures. Donc c'est probablement aussi un élément qui de nouveaux revenus, mais des maintiens, voire de la création d'emplois. Bref, c'est toute cette synergie qui se met autour. Et c'est pour ça qu'on cherche à continuer à mettre en place ces conventions pour justement démultiplier ces solutions et pérenniser tous les éléments qu'on vient d'évoquer. Alors, ce qu'on peut rajouter également, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a le bien-être animal, puisque la planète se réchauffe. Les animaux ont besoin d'air, d'endroits où se reposer, où s'abriter. C'est l'évaporation aujourd'hui importante des surfaces en eau. Donc là, les recouvrir permettra éventuellement une évaporation moindre. Donc c'est que du paramètre positif qu'il y a. Donc maintenant, il faut que l'ensemble des partenaires, en tout cas nous, partenaires photovoltaïques et nous, agriculteurs, on est prêts. Donc après, il faut que les autres partenaires, eux aussi, comprennent qu'il est nécessaire d'apporter une contribution beaucoup plus importante. Alors vous avez fait ce premier pas. Quel premier pas, vous avez parlé, il faut que les partenaires jouent également le jeu. Quel premier pas les autres partenaires devraient faire selon vous? Faciliter l'adaptation, la connexion? Non, c'est ce que je disais, c'est mettre à disposition les points de raccordement, c'est mettre à disposition les volumes de kilowattheures disponibles. Et chacun doit, et puis bien sûr, quand les dossiers passent en commission CDPNAF, qu'il y ait un regard objectif, réaliste par rapport à ce qui est proposé et bienveillant par rapport au niveau du taux de couverture éventuellement de la région où c'est demandé. D'accord? C'est encore trop strict selon vous? C'est encore trop compliqué. Il y a un besoin, qu'il soit énergie ou alimentation, il y a un besoin dans le territoire. Tout ce qu'on fera ne sera jamais trop. Aujourd'hui, nos taux de couverture sont trop bas. Et on a une démographie qui est galopante. Donc même si les efforts de mise en production se font, on arrivera, si on n'avance pas vite, on sera toujours attrapé par la démographie. En Guyane, par exemple, en 2030, c'est prévu 600 000 habitants. D'accord? On a un taux de couverture de 20% en élevage bovin, de 10-12% en volaille, et en fruits et légumes, on a à peine 40 voire 60% de taux de couverture. Donc notre marge de progression est exponentielle.
Mais pour cela, il faut que les partenaires jouent le jeu. Alors si vous avez la facilité par des partenaires comme Amarenco pour vous économiser une partie de votre investissement, ça vous permet de réinjecter du cash tout de suite dans l'outil de production. Et justement, cet investissement de la part d'Amarenco, de tout autre partenaire, ça représente combien sur votre part d'exploitation? Pour donner une idée, par exemple, lorsqu'on finance un hangar de 500-700 mètres carrés, par exemple, nous, on peut mettre à peu près sur la table l'équivalent de 120-150 000 euros. Donc c'est de l'argent qui est directement injecté à ce moment-là, où il n'y a pas besoin d'aller chercher de subventions, où l'exploitant agricole n'a pas besoin de taper dans sa trésorerie, etc. C'est à peu près ce volume-là. On parlait tout à l'heure des freins. L'intérêt de cette synergie, c'est aussi également de montrer et d'obtenir plus facilement les permis de construire, d'obtenir plus facilement les points de raccordement et du coup d'accélérer plus vite cette transition et ce maintien de cette synergie aussi bien alimentaire que énergétique. Très bien, merci beaucoup messieurs. Patrick Labranche, je vous rappelle que vous êtes agriculteur en polyélevage et également monsieur Laurent Fumieux, directeur Antilles-Guyane du groupe Amarenco. Vous êtes venu parler de ce partenariat, ce premier pas facilitateur entre deux secteurs, le secteur énergique et le secteur agricole. Merci beaucoup pour votre disponibilité aujourd'hui. Merci à vous.